Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble comment on peut se reconnecter, se connecter au présent. Hein, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est conseillé quand on est un peu trop angoissé ou simplement conseillé juste pour être dans un mieux-être, hein, pour aller au mieux possible. Et c'est vrai qu'il est souvent conseillé d'être dans le présent, dans l'ici et maintenant et que donc c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller, à être emporté dans ses pensées sur le passé, à revoir, refaire un peu tourner le passé dans notre tête et puis de se dire, tiens, et soit ressasser ce qui nous est arrivé, soit essayer de le retravailler dans sa tête, de le mieux le comprendre, ou de se dire j'aurais pu faire autrement. Enfin, voilà, on ressasse ce passé et aussi, parfois, on est emporté dans l'avenir, non pas sur des rêves, mais plutôt sur des angoisses, de se dire qu'est-ce qui va se passer pour moi, comment je peux m'y préparer, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de négatif. Donc, on est parfois emporté comme ça dans un passé et un futur qui est plutôt angoissant. Cette reconnexion au présent, elle me semble importante, mais pourtant difficile. Difficile à faire parce que effectivement, ben, on a plein de choses dans notre tête. On a en nous toute notre mémoire. Alors, bien sûr, il y a un tri, on a refoulé des choses, on a des choses qui sont moins conscientes, il y a des choses qui sont inconscientes, d'autres préconscientes, d'autres conscientes, mais il y a quand même beaucoup de choses en nous tout le temps. Et puis cette anxiété par rapport au futur, elle est intrinsèque à la question d'être vivant. C'est-à-dire qu'on doit assurer notre propre survie et que dès lors qu'on sent qu'on est devant des dangers, on va se mettre en mode d'alerte et on va essayer de les anticiper. C'est le cerveau, il est fait pour ça, il est fait pour résoudre des problèmes. Et quand on imagine des problèmes futurs, ben on le met au travail, en fait, pour les résoudre. Sauf que ces problèmes sont en grande partie souvent imaginaires et que le cerveau s'acharne à résoudre des problèmes imaginaires. Donc, c'est vraiment compliqué. Alors, on peut travailler sur son angoisse, on peut travailler sur son passé, et c'est tout à fait conseillé. Moi, je suis psychologue, je fais ça beaucoup avec mes patients, de retravailler ce qui s'est passé pour changer hein, par rapport à ça, pour retraverser parfois des choses et pour en sortir où on peut travailler sur le rapport à l'angoisse, mais malgré tout, je pense que se reconnecter, apprendre à se connecter au présent, alors apprendre n'est pas le bon terme, mais se connecter au présent, bien que ce soit difficile, est extrêmement salvateur et permet vraiment d'être dans un mieux-être psychologique. Donc j'avais envie qu'on puisse utiliser ensemble l'écriture pour essayer de se connecter au présent. Alors pourquoi l'écriture? Bon, d'abord parce que vous êtes sur la chaîne de Psychoplume et que Psychoplume, c'est vraiment... c'est d'abord un blog. Hein. Psychoplume, j'ai créé un blog, hein, je suis psychoclinicienne et donc je travaille ouais, classiquement avec la méthode analytique. Donc je suis aussi psychanalyste. Je travaille avec la méthode analytique avec mes patients, mais peu à peu, je me suis aperçue que l'écriture était un outil très, très porteur dans les thérapies, d'abord dans les thérapies, puis je me suis formée, je suis aussi écrivaine, et je me suis formée pour pratiquer l'écriture thérapeutique. Et donc j'ai créé ce blog qui permet d'amener du contenu sur l'écriture thérapeutique, sur comment utiliser finalement l'écriture pour essayer de mieux se connaître, de mieux se comprendre. D'apaiser des angoisses, d'être dans plus en accord en tout cas avec ses désirs, hein, si ce n'est aller vers le bonheur, j'ose pas ce terme parce que le bonheur, je pense, est toujours éphémère, mais quand même d'aller comme ça vers un mieux-être psychologique, prendre soin de sa santé mentale. Donc je trouve que l'écriture est très puissante par rapport à ça. Et que en plus elle procure du plaisir puisque les gens qui suivent Psychoplume sont des gens qui aiment écrire. Pour certains, ils ont un projet d'écriture personnel, pour certains, ils écrivent déjà depuis longtemps. Et pour d'autres, ils ont envie d'utiliser comme ça ce média pour s'explorer. Donc voilà pourquoi, bien sûr, c'est l'écriture que je propose pour, par exemple, travailler cette question de se centrer sur le présent. Mais voilà pourquoi je trouve que l'écriture est très valable pour ça. Elle permet d'abord de nous observer sans nous juger.
Hein, vraiment, écrire, c'est aussi s'obliger à ordonner les choses. Forcément, quand on écrit un texte, on commence par un début, un milieu, une fin, même si peut-être on va mettre à l'intérieur des flashbacks, on va mettre, même si c'est pas dans l'ordre chronologiquement, n'empêche qu'on est obligé de penser les choses et de les dire une par une. Et ça permet de les regarder. Et l'écriture étant une activité solitaire, on peut essayer en tout cas de développer cette capacité de ne pas se juger. C'est très important d'être dans une bienveillance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on écrit, pour pouvoir profiter des richesses de l'écriture qui sont de pouvoir être très honnête en fait vis-à-vis de nous-mêmes, puisque on n'est pas embarrassé par le regard de l'autre, on n'est que son propre regard. Alors parfois nous sommes les pires juges hein, de nous-mêmes, et ça, c'est un travail aussi que d'arrêter ça, mais ça, l'écriture permet vraiment de pouvoir poser les choses, de les regarder avec une forme de distance et de ne pas les juger. Et bien sûr, l'écriture en soi, ça veut dire qu'on va s'installer quelque part, qu'on va ouvrir potentiellement un carnet ou un document informatique et qu'on va créer un moment de calme et de détente. Donc, je conseille souvent de créer un moment où on est dans un lieu qui est un peu coucounant, un lieu qu'on aime bien. Peut-être on a son espace chez soi pour ça, on le repère, on crée un petit rituel, on met de musique, on boit une boisson chaude, enfin on crée un moment comme ça très coucounant qui permet déjà une forme de bien-être et où on prend soin de soi. Et bien sûr, écrire sur notre présent, c'est se connecter à la simplicité. Et ça, c'est important parce que quand on a mille choses en tête et qu'on ressasse et que on a des inquiétudes et tout ça, on n'est pas dans la simplicité, on est dans la complexité. Et quand on est comme ça pris dans des choses compliquées, on n'arrive pas à résoudre les problèmes. En fait, on crée, on pose les problèmes, parfois on en crée, on fait des nœuds et tout ça, mais la difficulté, c'est un petit peu d'arriver à une forme de simplicité. Donc, se concentrer sur l'écriture de notre présent, de l'instant, c'est accéder à une forme de simplicité qui va être vraiment très positive pour soi et qui permet peut-être après d'aborder les problèmes un peu différemment. Donc, pour mettre ça en place, tout simplement, je vous conseille de vous installer quelque part dans l'endroit où vous aimez être, chez vous ou dans un endroit à l'extérieur, et de ne rien faire, juste vous regardez ce qu'il y a autour de vous, vous écoutez, vous mettez tous vos sens en alerte et vous profitez du moment, vous regardez ce que vous avez autour, vous écoutez, voilà, vous projetez rien, juste vous êtes dans l'instant et dans vos sensations. Et ça, c'est très important, les sensations, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez aussi dans votre cœur, mais par rapport à ce qui se passe vraiment dans cet instant, dans l'instant présent. Et ensuite, consigne d'écriture. Mettez des mots sur tout ça. Mettez des mots, donc écrivez un texte à partir de tous ces ressentis que vous avez là à cet instant présent. Voilà, écrivez un texte, évidemment, comme je l'ai dit là, sans vous juger. Laissez venir ce qui sort et écrivez ce texte sur cet instant présent. Si vous avez du mal à écrire ce texte, demandez-vous qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends. Voilà, des questions comme ça très simples qui ont rapport avec vos sens. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre article de blog sur le sujet, qui va aussi vous donner plein de façons hein, de cultiver cet instant présent dans l'écriture. Donc, vous pouvez aller voir cet article et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur le blog, vous pouvez télécharger ou dans la description en dessous, vous pouvez télécharger un e-book gratuit sur le journaling qui est prévu pour pouvoir écrire tous les jours pendant 30 jours avec des consignes d'écriture qui renvoient à un travail sur soi. Donc, n'hésitez pas à le télécharger si c'est quelque chose qui vous attire. Ça permet, vous pouvez écrire un journal seul, bien sûr, mais là, ça permet d'orienter un petit peu avec des consignes d'écriture qui vont vous guider pour une exploration de soi. Je vous dis à très bientôt.